Bonsoir les amis, comment vous allez? J'espère que vous allez bien. Chez moi ça part aussi, hein, on ne se plaît pas. Dieu fait grâce et aujourd'hui je voulais vraiment qu'on parle d'un sujet vraiment important, vraiment intéressant. Je voulais qu'on parle des studios de jeux, studios de développement de jeux et plus particulièrement le jeu God of War. Je suppose que tout le monde a déjà joué God of War, sûrement en 2005, en 2006 dans les salles de jeu là. C'était l'un des jeux les plus emblématiques qu'on joue tous. Et voilà, donc je voulais qu'on parle de ça. Si tu ne me connais pas, je suis Zanzé Gislin. J'étais étudiant à l'UBC, je ne suis plus étudiant maintenant. Mais je suis développeur de jeux chez Illumina Studio. Aussi, Dieu fait grâce, je suis aussi chef d'équipe. Voilà, je gère un peu une petite équipe et dans lequel nous sommes en train de coder, travailler sur le jeu qui est juste derrière moi. Donc je ne vais pas trop en parler vu que c'est pas encore sorti et tout. Allez, donc déjà on va commencer par voir déjà le jeu God of War c'est quoi. Ceux qui n'ont jamais joué God of War, c'est ça. Les dieux de l'Olympe m'ont abandonné. Il n'y a plus d'espoir. Et Kratos se jeta de la plus haute de toutes les montagnes de la Grèce. Après 10 ans de souffrance, 10 ans de cauchemars ininterrompus, tout cela allait enfin finir. La mort lui permettrait d'échapper à la folie. Mais il n'en avait pas toujours été ainsi. Kratos avait autrefois été le champion des dieux. Bête infâme! Je vais vous renvoyer dans les enfers! C'est vous! Les visions étaient réelles! Les dieux m'avaient annoncé que leur champion viendrait et nous sauverait de l'hydre! Mais c'est trop tard! Nous sommes coincés! Ces créatures, elles viennent de nulle part! Les bateaux sont détruits, il n'y a plus d'espoir, Spartiates! Même pour vous! God of War, comme tu viens de voir, God of War est un jeu qui a sorti, la première sortie de God of War c'était le 22, je pense que c'est le 22 mars 2005 et c'était développé par Santa Monica Studio. le truc derrière c'est quoi? C'est-à-dire Santa Monica Studio prépare le jeu sur 3 ans, c'est-à-dire sur 3 ans, si ça sort en 2005, donc c'est à partir de 2002 que Santa Monica prépare le jeu. Et le jeu parle de quoi? C'est un jeu d'aventure, c'est un jeu dans lequel on va voir l'histoire des Grecs et des dieux, etc. Mais ce qui est vraiment intéressant et le sujet que je veux qu'on parle vraiment, pour qu'on fait la vidéo, c'est le fait que ce studio a commencé avec
45 personnes, c'est-à-dire entre 40 et 50 personnes, avec un budget qu'ils évaluent autour de 10 millions. Bon, 10 millions à la base, 45 personnes, l'entreprise est créée et comment 45 personnes commencent à travailler sur le jeu. Et ils travaillent sur le jeu durant près de 3 ans, c'est-à-dire 3 ans en train de développer le jeu, 3 ans en train de... les artistes, les designers, les développeurs, les gars de marketing, les gars sonores et tout le monde, toute l'équipe travaille sur le jeu, en train de travailler et pour faire sortir le jeu le 22 mars 2005. Mais quand le jeu sort, c'est près de 40. C'est près de... Ils ont investi 10 millions pour le développement du jeu. Et quand le jeu sort, c'est près de 3 millions d'unités vendues dans le monde. Sans compter les franchises, sans compter... C'est-à-dire ce que le jeu a donné là. Il ne sait pas comment... Comment on peut expliquer ça quoi. C'est du jet. C'est jet. Vrai jet là. Je ne sais pas si tu comprends ce que je veux dire. C'est jet même. Réel. Et allez, donc après vraiment cet énorme succès de God of War en 2005, God of War va faire, Monica Studio va faire sortir chaque année, ne pas dire pas chaque année, il y a eu en 2007, 2008, et il a sorti une autre version, mais il y a d'autres franchises et ainsi de suite. Et jusqu'à aujourd'hui, nous sommes en 2024, mais en 2023, il y a eu la sortie, une dernière sortie. Et aujourd'hui, l'équipe Santa Monica compte près de 400 personnes qui travaillent de manière active, en train de faire sortir des projets, en train encore de pousser la barre encore plus haute. Un instant, je vais... Allez, désolé. Encore de pousser encore la barre plus haute, histoire de faire encore des prouesses, on va dire. Mais l'idée, c'est quoi? C'est-à-dire, les studios qui ont fait des grands jeux que nous jouons aujourd'hui, les studios qui ont fait sortir des projets que tout le monde joue, tout le monde adhère, ce sont des studios qui ont commencé vraiment de nulle part. Ce sont des studios qui ont commencé avec des petits budgets, ce sont des studios qui ont commencé avec vraiment des choses pas très grandes qu'on voit aujourd'hui, mais qui ont pu être capables de pouvoir faire sortir des projets concrets, des projets de qualité. Et à travers cette vidéo, je veux vraiment parler aussi par exemple de nos jeux qui sont en train de sortir actuellement en Afrique, précisément en Côte d'Ivoire. Des studios qui sont en train de vraiment pousser la barre vraiment haute, comme par exemple le studio Baraka Studio, qui a fait sortir une petite vidéo qui montre vraiment un projet vraiment complet. C'est un peu un style, c'est un open world, c'est un style de jeu à la type GTA. Tout le monde a déjà joué GTA, vous qui avez déjà joué GTA. Type GTA, de type Yopougon, de type Abidjan, qui montre un peu notre ville, qui montre un peu tout ce qui se trouve, qui montre un peu notre manière de fonctionner ici. Et vraiment, ce studio est en train de faire quelque chose vraiment d'extraordinaire. Pour vous qui n'avez pas encore vu déjà la vidéo, on va regarder, je vais mettre la vidéo tout à l'heure. Allez.
Stéphane Ocho, cofondateur de Baraka Studio. Alors nous développons le projet Baby City qui est un open world dans les différentes capitales africaines. Dont la première étape se déroule à Abidjan, précisément à Yopougon. Nous avons travaillé avec une équipe réduite durant 3 ans pour aboutir à ce résultat-là. Il faut dire que ce jeu présente un grand aspect touristique et est aussi un canal pour les différents annonceurs. Alors nous comptons tous sur vous pour pousser ce projet afin que la Côte d'Ivoire soit une nation connue dans l'industrie des jeux vidéo. Merci. Alliés les amis, donc vous pouvez voir dans la vidéo que nous venons de voir, franchement, studio Baraka Studio, franchement, a vraiment travaillé, a vraiment bossé dur pour pouvoir avoir une petite démo, montrer une petite vidéo de ce genre-là. Et comme nous avons vu avec, par exemple, Santa Monica, il faut comprendre que tout studio, tout projet vraiment concret a besoin de financement. Santa Monica, comme on a pu le voir, c'est avec 10 millions de dollars qu'ils ont commencé à développer le jeu, à développer le projet qui a donné aujourd'hui God of War que on joue, qui est vraiment imbattable, qui est un jeu vraiment extraordinaire, etc. Mais c'est un projet qui a commencé depuis 2005. Donc, je fais déjà un big up à l'entrepreneur qui est derrière ce jeu, qui s'appelle Ocho, Stéphane Ocho. Vraiment, tu es... c'est quelqu'un vraiment qui est persévérant, parce que sans persévérance, je suis sûr que ce projet n'allait pas voir le jour aujourd'hui où nous sommes en train de discuter là. Et vraiment, ce studio a vraiment besoin de soutien, que ce soit une marque, que ce soit une institution, que ce soit même, je sais pas, des financeurs. Vraiment, ce projet a vraiment besoin de soutien. Parce que sans soutien, sans fonds, c'est vraiment compliqué d'aller de l'avant avec ce genre de projet là. Donc c'était déjà ça. Je voulais qu'on parle un peu de studio. On a vu avec Santa Monica. Si tu ne savais pas que God of War était développé par Santa Monica, tu sais maintenant. Allez, donc on va essayer de faire ce genre d'entretien. Si ça vous intéresse, si ça vous plaît, n'hésitez pas à mettre des pouces bleus, à partager et puis vraiment à s'intéresser au développement du jeu, à s'intéresser au milieu du gaming, parce que c'est un milieu qui recrute toutes sortes de talents, que tu sois artiste, que tu sois développeur, que tu sois designer, que tu sois scénariste, que tu sois ingénieur en son, que tu sois en marketing digital, que tu sois en réseau. Je dis les gars, ça prend tout le monde. C'est pour ça que j'ai dit un jour que le milieu du gaming peut recruter, c'est-à-dire UVCI là, on peut prendre tout le monde, tous ceux qui sont là-bas, et puis on les met dans le développement du jeu, et puis ça peut donner quelque chose d'extraordinaire. Donc c'était déjà ça. Et puis le dernier point, c'est d'ajouter que notre milieu, le milieu informatique, le milieu même du développement en Côte d'Ivoire a vraiment besoin d'entrepreneurs dans le numérique, d'entrepreneurs qui vont vraiment mettre qui savent de quoi il s'agit et qui vont financer certains projets, qui vont financer certaines entreprises, qui vont financer certains startups. Franchement, on a éveillé la formation, on a parlé de la formation, on a parlé qu'on a besoin de développeurs, on a besoin de gars qui vont se lancer dedans. Mais on a oublié aussi de parler des entrepreneurs qui vont accompagner tous ces étudiants, tous ces personnes qui vont prendre ça comme leur métier, qui vont se lancer dedans concrètement. Il faut aussi des financeurs, il faut aussi des personnes qui vont venir mettre de l'argent dedans et ça va produire. Donc c'était un peu ça. J'espère que j'ai pas été trop long. Voilà, donc franchement c'était ça. Donc on se prend pour une nouvelle vidéo. Si ce, bang!